Alors, monsieur l'abbé, après les trois précédentes lettres très développées de Thierry à trois prêtres, il nous en reste une adressée au révérend Père Barbara. Oui. Alors, il y a une distance dans les années. On a vu avec les témoignages qu'on a lus que surtout à partir de 2000, il y a une grande dégradation de l'état de santé de De Thierry. Thierry, oui. Et cette lettre de Thierry au Père Barbara, déjà je lis l'intitulé. Lettre commencée le 2 février 2000, Commencé. terminée fin avril. D'accord. Bon, on va expliquer pourquoi. Oui. Donc, autant les premières, vous avez vu l'acuité de l'intelligence, etc. Ah oui. Par exemple, il prend des numéros de, du Père André, de la revue du Père André, puis il fait des commentaires très pertinents, etc. Mhm. Donc, il peut lire, il peut écrire, il peut taper lui-même à la machine, etc., etc. Bon, quand il fait les trois premières lettres, là, il est déjà dans un état où il ne peut plus lire lui-même, il faut qu'il se fasse lire, Mm. et il ne peut plus écrire lui-même, ni même taper à la machine ou à l'ordinateur. Il est obligé de dicter. Et comme on l'a vu avec le témoignage de Rémi et de M. Tracol, au fur et à mesure, il a une diction, parce qu'il a les mâchoires, le muscle des mâchoires se paralysant, et bientôt il va plus pouvoir mâcher tout ça. Alors il peut encore parler, mais Mm. hein, c'est déjà difficile de le comprendre. Et même sa maman qui le comprend mieux que tous les autres, eh bien quand il dit qu'une lettre, des fois, euh, pour faire une ou deux phrases, ben, ça y est, ça a déjà fait la matinée, quoi. Ouais. Et donc, lui-même, vous allez voir, dans la lettre, il le dit, que c'est pas facile de concentrer son esprit parce qu'il a commencé ça il y a je ne sais combien de semaines. On revient après. Alors sans doute il se fait quand même relire le début, mais c'est pas pareil qu'un suivi qu'il faisait avant et puis qu'il pouvait Ouais. relire lui-même, etc. Bien sûr. Donc cette lettre a déjà bien moindre qualité, si on peut dire, quant à la forme et quant au fond, que les trois précédentes. Bon, D'accord. ça c'est une première chose. Ouais. Une autre chose, c'est qu'elle est adressée au père Barbara, qui jusque-là avait été un champion de la défense de la foi et avec sa revue Fort dans la foi, Ouais. et qui a été infiltré par un laïc qui lui-même, alors est-ce qu'il était déjà infiltré pour là-bas, je n'en sais rien, parce qu'il est clair qu'il y avait des infiltrés dans le clergé. Si les intrus ont pris le pouvoir, c'est qu'ils étaient infiltrés dedans. Euh, Montigny était infiltré, Rampolla était infiltré, ou en tout cas avait des rapports avec les ennemis de l'Église. Mhm. Et donc, le pape Pie XII lui-même disait qu'il y avait toute une cinquième colonne. C'était organisé notamment dans les pays de l'Est par les communistes eux-mêmes. Ils infiltraient les leurs pour infiltrer le clergé, pour le démolir de l'intérieur. Ouais. Bon. Et donc le père Barbara, jusque-là, avait toujours été ferme. Et cet infiltré, eh bien, il avait quand même fait peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de séminaire. Et il était aussi au séminaire français à Rome, Mhm. comme l'abbé Aulagny et autres. Donc l'abbé Aulagny l'avait connu comme séminariste. Donc il avait une formation déjà un peu plus poussée que des laïcs, et dont il va se servir justement dans le mauvais sens. Et il va finir par casser, par 2 fois, par casser en deux la chapelle du Père Barbara en y suscitant des divisions. Mhm. Mhm. Et il va finir par faire mettre de côté tous les anciens qui aidaient le Père Barbara
dans, dans son secrétariat parce qu'il avait une revue qu'il envoyait dans le monde entier. Et donc, il fallait s'occuper des lettres. Tout ce qui était des lettres purement de réabonnement, tout ça, bon ben, c'était des secrétaires bénévoles qui étaient des personnes âgées à la retraite qui venaient de donner de leur temps et qui étaient en même temps contents de se dévouer. Et euh, mon père, qui après une première retraite, avait repris un travail, et une deuxième retraite, si on peut dire, il a encore participé à, au secrétariat du père Barbara et pendant un temps, il a même dirigé. Bon, ils étaient plusieurs personnes. Bon, ce jeune-là était venu, alors avec ses enfants en plus pour amadouer le père, etc., de petits-enfants et autres, et il avait dit au père, mais oh, j'ai toute une équipe de jeunes avec moi, tout ça, on, on va vous remplacer vos secrétariats, etc. On va vous faire une présentation de la revue qui va être beaucoup plus agréable sur le plan de la typographie, etc., etc., etc. Donc, ben, ils ont fait partir tous les anciens et peu à peu, le père Barbara s'est trouvé complètement dépendant d'eux. Mhm, oui. Et pendant un temps, il avait fait une espèce d'organisation. Alors, il prenait les jeunes en leur parlant du Christ roi, etc., etc., toute hein, Oui. un bel idéal, quoi. Mais il les avait organisés après sans qu'ils s'en rendent compte tout de suite, comme une maçonnerie. C'est-à-dire qu'ils devaient faire un serment d'obéissance, de secret sur toutes leurs activités. Oui. Il allait jusqu'à la bêtise de se déclarer, un petit peu comme De Gaulle l'avait fait à Londres, le chef légitime de la France, parce que euh, les, les autres euh, ayant apostasié, etc., n'étaient pas légitimes, quoi. Donc il y a une part de vrai là-dedans. Oui. Mais Oui. par contre, que lui soit quelque chose, ça c'était, comme on dirait, du pipeau. Hein. Eh bien, et les jeunes ayant se faisaient prendre là-dedans, il y avait des bonnes apparences. Puis ils croyaient être tenus par ce serment. Bon, j'ai fait une plaquette pour leur montrer, euh, pour me faire l'écho de témoignages que j'avais eus de certains d'entre eux, et surtout sur plusieurs pages pour leur montrer qu'un mauvais serment et autres, on n'y était pas tenu, et que même ce serait une faute de le tenir euh, et de se laisser entraîner au mal parce qu'on a été imprudent à faire un pareil serment. Bon. Oui. Avec des passages de l'écriture et des pères pour qu'ils comprennent bien que c'était la doctrine de l'Église. Oui. Et surtout, un de ces jeunes qui étaient pris là, parce qu'il leur faisait même faire des vols dans les bibliothèques et tout ça, c'est des usurpateurs, donc nous on fait que récupérer le bien des autres. Hein. Le, ça nous appartient à nous, Oui. les vrais Français, les vrais. Hein. Alors, donc c'était des choses qui pénalement, moralement et pénalement étaient Mhm. tordues. Oui. Bon. Alors, ça travaillait la conscience de ce jeune et il s'en était ouvert en confession à monsieur l'abbé Delmazur. D'accord. Alors, monsieur l'abbé Delmazur lui a dit, mon petit, si vous voulez que je puisse faire quelque chose, il faut que vous reveniez me faire votre témoignage en dehors de la confession, parce que sinon je ne peux pas m'en servir, puisque les prêtres sont tenus au Oui. secret de tout De ce la qui est leur... confession. Bon. Alors, c'est ce qu'il a fait. Du coup, l'abbé Delmazur m'a prévenu. Oui. Moi, j'avais déjà des soupçons, etc. Mais là, j'ai eu des confirmations. Et on a tous les deux essayé d'expliquer au père ce qui se passait, tout ça. Mais il était tellement pris euh, Oui. par eux et surtout dépendant pour la revue. Il n'a pas voulu nous écouter, il a préféré faire confiance à ce jeune et à ceux qui l'entouraient. Bon, et ça a entraîné que euh, il y a encore une nouvelle scission dans la chapelle, il y en avait déjà eu une première, hein,
avec un monsieur âgé qui était très dévoué pour le père Barbara. Le père Barbara a d'abord logé à Bléré-la-Croix, qui était à plusieurs kilomètres de Tours, Oui. sur les bords du Cher. Et, et là, il avait fait une petite chapelle. Et puis, il y avait quelques personnes qui venaient régulièrement, qui venaient à la messe, se confessaient, etc. Après, il avait été sollicité par un groupe très nombreux à Tours et tout ça. Donc, il s'est dit, ben, je ferais bien plus de bien là-bas. Donc, il était venu, mais il ne voulait pas laisser tomber ceux de Bléré. Et donc, ce monsieur le conduisait tous les dimanches matins tôt, faire ces kilomètres-là, il lui servait de chauffeur. Pendant que le père confessait tout ça, il préparait les ornements, etc., etc. Pendant que le père disait quelques mots après la messe aux gens et tout, il rangeait tout, et hop, il ramenait le père pour la grand-messe à Tours. Il faisait le sacristain aussi à Tours, il préparait tout, etc. Un Ouais. dévouement Ouais. extraordinaire. On Bon, voit ça, ouais. ben, lui avait déjà été mis de côté déjà par le même jeune, là. Ouais. Ah oui. À cause de ça, disons que lui avait vu la mauvaise influence de ce Ah, jeune, il avait d'accord. essayé aussi d'en avertir le père. Donc il y avait déjà une première scission, Ah, ah. il y en a une deuxième, ce qui fait que le père Barbara s'est retrouvé avec presque plus personne dans sa chapelle. C'était désolant parce Ouais. que c'était vraiment une belle chapelle. Et donc, et sa revue, ça commençait à dévier quand j'ai essayé de dire ça. Ah oui, alors vous vous prenez pour qui vous alors même le père Barbara il dévie et vous croyez plus, hein. Bon. Ouais. Et malheureusement, ben, ça s'est confirmé. Donc c'est de ça qui va être un peu écho D'accord. dans cette lettre. Oui. Et forcément, Thierry qui lui devait aussi beaucoup, qui lisait euh, depuis des années sa revue Fort dans la foi, tout ça. Alors il était un peu aussi gêné aux entournures, Ouais, ça se plus comprend. qu'avec les autres qui étaient franchement entre deux chaises et tout ça, tandis que ce n'était pas le cas du père Barbara jusque-là. Donc, et à la fin, du coup, comme il était presque tout seul ou quoi, eh bien il s'est un petit peu accoquiné, euh, alors avec entre guillemets des non-unakum, mais genre lignée tout six, que lui-même avait dit que c'était schismatique, etc. avant, etc. D'accord. Donc, vous voyez, c'était, Ouais. c'était déchirant pour tout le monde, Ouais, quoi. je comprends. Et y compris pour La Thierry. situation, là. Donc, Ouais. voilà le contexte de la lettre. D'accord. Donc, à la fois quant à la santé de Thierry, Oui. l'acuité de son intelligence qui est déjà diminuée, surtout le fait qu'il ne puisse plus taper lui-même et tout ça, mais qu'il doive dicter. C'est ça. Oui. Et puis alors, ces circonstances particulières vis-à-vis de ce prêtre qu'il n'avait pas avec les autres. D'accord. Très bien. Donc, l'aide de Thierry au père Barbara, commencée le 2 février 2000, terminée fin avril. Mhm. Mon cher père, pardonnez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt pour vous envoyer tous mes meilleurs vœux et surtout que le bon Dieu vous accorde une santé suffisante pour faire sa sainte volonté. Mais vous savez que je suis tributaire des autres pour écrire maintenant, que je vois très mal et quand je n'oublie pas, j'attends leur bon vouloir. Dans mon dernier mot, dans lequel je vous disais ne plus vouloir voir votre vicaire, qui c'était son vicaire, ben c'était l'abbé Barthes, chez Oui. qui Daniel Brottier après le conduisait, etc., hein, dont on a parlé dans d'autres témoignages avant. Oui. Hein. Et pourquoi? Eh bien, à cause de l'évolution, pareil, qu'ils avaient, alors qu'il était courageusement sorti de Saint-Nicolas et tout ça, mais il ménageait la chèvre. Et il était sous l'influence du même laïc, voilà, et Ah de oui, son groupe. d'accord. Que vous venez de parler, d'accord. Voilà. Ah oui. Et parce qu'il avait aussi, donc, il y en avait pas mal aussi sur Paris. Ouais. Donc, dans mon dernier mot dans lequel je vous disais ne plus vouloir voir votre vicaire, je vous disais que je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Voici donc. J'ai rencontré il y a peu de temps un des rares prêtres sédévacantistes, entre guillemets, monsieur l'abbé Egrégie, que vous avez vu à Écône en 1977 pour son ordination. Il me disait qu'il y avait un doute sur les ordinations de Monseigneur Tuc. Alors, il y a d'autres passages là-dessus, donc Mhm. qui est
que j'ai mis, là j'ai mis, donc il y a un passage, bon, il devait s'attarder là-dessus, D'accord. un petit peu. Pour moi, ce qui me paraît assez troublant, c'est que vous êtes allé à Toulon avec l'abbé Barthes pour voir Monseigneur Tuc. Alors, écoutez bien le témoignage, parce que ça en Oui. apprend à ceux qui savent pas, hein. Mhm, mhm. L'avez trouvé dans la cathédrale en train de servir la synaxe, donc le Novus Ordo. Bien. Tuc, n'est-ce pas, qu'on nous présente comme le grand défenseur de la foi, le sauveur du sacerdoce, c'est pour ça qu'il ordonnait, etc., pour sauver le sacerdoce. Non, je suis désolé, et il a ordonné ou quoi, pour recevoir de l'argent et pour améliorer son ordinaire, etc. Et de toutes sortes de sectaires, hein, et pas seulement de quelques traditionalistes ou quoi. Ils étaient au milieu d'autres qui venaient, hein. Et ça depuis Palmar de Troya et puis tout le film de Palmar de Troya. Bon. Donc, vous êtes allé. Alors pourquoi le père Barbara était allé avec l'abbé Barthes voir Monseigneur Tux? Il venait d'apprendre que le père Guérard s'était fait sacrer secrètement chez Tuc, et donc il voulait faire une enquête pour en savoir plus. Voilà, Oui. c'est pour ça qu'il y allait. Donc, vous êtes allé à Toulon avec l'abbé Barthes pour voir Monseigneur Tuc. Vous l'avez trouvé dans la cathédrale, donc de Toulon, en train de servir la synaxe. Et je sais qu'ensuite, il a concélébré la synaxe. Alors, la synaxe, c'est la façon, synaxis, ça veut dire repas sacré, Oui. et c'est la façon dont les modernistes ont défini la messe. La messe est une synaxe, c'est un repas sacré, quoi. Il Oui. n'y a plus de sacrifice, tout ça. Non, non. Il fallait s'entendre avec les protestants et tout ça. Donc, toute la notion de sacrifice, on met ça de côté. C'est un repas sacré. C'est juste un repas commémorial de la scène, hein, c'est tout. C'est ça. Bon, c'est exactement la doctrine protestante, hein. Hmm. Donc, du coup, pour stigmatiser le Novus Ordo et puis pour montrer la déchéance, on parlait de synaxe, du coup. D'accord. Mais c'est eux-mêmes qui l'avaient défini comme une synaxe, donc un repas sacré. Je sais ensuite qu'il a concélébré, donc Tuc, la synaxe avec l'évêque de Toulon, et même qu'il a demandé pardon à Jean-Paul II pour qu'il lui enlève son excommunication. Pourquoi? Pour Palmar de Troya, et puis pour d'autres sacs et ordinations de sectaires schismatiques qui étaient venus plusieurs fois le trouver. Bon, il a demandé pardon pour pouvoir continuer à avoir de bons rapports avec Oui. l'usurpateur Mitré de Toulon et puis le clergé de Toulon, comme ça, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, ne me paraît pas très glorieux pour le père Guérard de n'être allé à Toulon que pour chercher un sacre et de ne pas avoir parlé de la synaxe à Monseigneur Tuc, puisque celui-ci est retourné la dire comme il le faisait peut-être depuis 1970, et surtout, pas retourné, c'est qu'il devait la dire, il devait faire ça régulièrement, Oui. et surtout que ce même Monseigneur Tuc n'ait pas eu assez de sensus fidei et de sentire cum ecclesia pour ne rien voir, parce qu'il a signé tout Vatican II, etc. Il a même fait des interventions hyper progressistes. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture qui empêcherait qu'on ordonne des femmes? Voilà, le grand défenseur Tuc. Et pour un évêque sur lequel Dieu a des desseins très importants, ceci est son passé que vous connaissez et pour le moins étrange. Donc il fait des remarques de bon sens pour... Bien sûr. Vous savez peut-être que j'ai écrit à l'abbé Ricossa que je ne comprenais pas bien la thèse du Cassisiacum, mais comme il n'était pas unacum, je me sentais suffisamment proche d'eux. Mais j'avais tort, parce que cette thèse est vraiment une nouveauté. D'ailleurs, personne n'a été capable de me citer un texte qui me confirme cette thèse. C'est bien parce qu'il n'y en a pas. Dans l'avant-dernier numéro de Sodalitium, l'abbé Samborne, donc la revue de Ricossa et de l'IMBC, l'abbé Samborne cite un texte qui dit grosso modo que le pape est élu par les hommes, mais qu'il reçoit son pouvoir de Dieu. Certes, mais il n'a jamais dit que l'on pouvait séparer les deux. Je veux dire par là que dans une église en ordre,
après avoir été élu par les cardinaux du conclave, il ne devient pape qu'après avoir répondu oui à la question rituelle. Le cardinal élu reçoit alors le siège de pierre et son autorité inséparable. Le cardinal Sarto, le futur Saint-Pédis, s'il avait dit non, ne serait pas devenu pape matérialitaire. Entre parenthèses, jusqu'à quand? Le père des... Alors, écoutez bien cette formule. Le père Guérard dit que le oui de Jean-Paul II équivalait en fait à un non. Oh, si, il a quand même répondu oui, mais c'était quand même pas valide. Il y en a un autre qui lisait le monsieur avec qui j'ai eu un entretien de téléphone qui disait quelle aberration. Et il était en train de lire le mini-catalogue contre les Guérardiens. Il me dit, mais c'est des trucs de potache, c'est lamentable, c'est des contradictions à n'en plus finir. Et il en était à un point qui lui faisait dire, ah ben, avec cette théorie-là, on a un pape à éclipse, en telle période, parce qu'il pouvait, d'après certains textes du père Guérard, il pouvait exercer l'autorité, il avait même le charisme de l'infaillibilité qu'il pouvait exercer s'il prenait les bonnes conditions. Autrement dit, c'était une manière de dire, quand ce qu'il dit est bien ou va dans le bon sens, là c'est valide, quand ce qu'il dit est mauvais, là c'est mauvais. Non, il a l'autorité ou il l'a pas. S'il l'a, il l'a toujours. Bon, c'est n'importe quoi. Ou s'il la perd, il la perd. Mais donc, le père Guérard dit que le oui de Jean-Paul II équivalait à un non. On est en plein subjectivisme. Par contre, ce qu'on peut dire avec une absolue certitude, c'est qu'un homme baptisé, pour être élu pape, doit avant tout professer intégralement la foi catholique. Ce que Jean-Paul II ne professait ni en 1977 ni avant, puisqu'il a signé tous les documents de Vatican II. De plus, puisque Jean XXIII et Paul VI ont nommé la majorité des cardinaux qui ont élu Jean-Paul II, son élection ne vaut pas plus que rien. C'est bien dit. Vous savez que les hérétiques et les apostats et les schismatiques sont hors de l'Église. Le père Guérard dit dans sa thèse que par sa signature de Dignitatis Humanae, Paul VI a introduit un schisme capital. Donc il est vraiment absurde de prétendre que Paul VI n'était pas matérialitaire puisqu'il était hors de l'Église. C'est une logique implacable. Il paraît donc certain que la thèse du Cassiciacum sort tout droit du cerveau du père Guérard et non pas de l'Église catholique, qu'elle n'a aucun fondement et qu'elle pose plus de questions sans réponse qu'elle ne résout définitivement un problème. De plus, le père Guérard voulait, en étant sacré évêque, pouvoir ordonner des prêtres pour que l'oblation pure, comme il disait, ne soit jamais arrêtée, alors que le prophète Daniel disait le contraire, comme vous le savez. Bon, c'est pas que le prophète Daniel ne voulait pas que ça s'arrête, mais il a prophétisé que il y aurait la cessation du saint-sacrifice. Bon, il y a des commentaires du cardinal Billot, etc., pour dire ça a été... il a répété plusieurs fois, il y a une application possible à l'Ancien Testament, et à l'Ancien... Mais dans une que commande le cardinal Billot, il dit, vous voyez bien, tous les détails qu'il donne, ça signifie le nouveau sacrifice, et donc, eh bien, il est annoncé que, et notre Seigneur le cite pour le futur aussi, le prophète Daniel. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit que le prophète Daniel disait le contraire, comme vous le savez, c'est-à-dire que il y aurait un jour où le sacrifice serait aboli. Dans le dernier numéro de Sodalitium, l'article sur le pape matérialitaire, alors pour que Thierry puisse le savoir, il a dû sans doute se le faire lire, et sans doute par M. Tracol, à ce moment-là déjà, ou par M. Desjonquières s'il n'était pas encore décédé. L'article sur le pape matérialitaire me paraît assez spécieux. Le canon 188.4 mentionne ipso facto la vacance du siège, et pas tout un flot de paroles. Et par tout un flot de paroles, il veut nous faire croire que ce canon ne peut s'appliquer à Jean-Paul II. Drôle de théologie.
Je note de plus que Je note de plus deux extraordinaires contradictions que j'ai vécues dans Sodalitium. La première dont je vous ai parlé, l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Mais Jean-Paul II serait pape matérialitaire de l'Église catholique. La deuxième, dans l'éditorial du dernier numéro, ce nouveau rite ne vient pas de l'Église catholique. Alors comment se fait-il que l'instigateur et l'initiateur, entre parenthèses Jean 23, le principal promoteur, Paul VI, et l'actuel défenseur, protecteur de ce nouveau rite, était et est de l'Église catholique? J'ajoute que si la messe est le plus beau et le plus grand acte de l'Église, la substituer par une synaxe invalide, pour le père Guérard, la signature de DH, Dignitatis Humanae, même si elle est un peu antérieure, prime sur la disparition de son cœur vivant. C'est vraiment aberrant. Bon, là, on ne comprend pas très bien à quoi il fait allusion. Son cœur vivant, c'est vraiment sans doute la messe. Bon. Le père Guérard a pourtant rendu publique sa thèse à la fin des années 1970. Oui. Il ne mentionne même pas la disparition de la messe. Et l'abbé Lucien, après avoir trouvé, il met entre parenthèses, on se demande bien comment, qu'il n'y a pas de contradiction entre DH, donc en Dignitatis Humanae, et Quanta Cura, a quitté l'Institut pour rejoindre l'Église mère de la Synaxe. L'Église avec un petit E, il a mis, bon, entre guillemets. Mon père, alors, sans doute, il avait fini là, puis il a repris une autre fois, donc il a dû demander, sans doute, à sa maman qui dictait, de reprendre, hein, et puis de lui relire pour qu'il se remette ce qu'il avait déjà fait. Alors là, du coup, bon. Mon père, excusez-moi de vous parler ainsi. Je sais bien que je ne suis qu'un pauvre laïc, de surcroît assez ignorant. Néanmoins, alors quand on voit ce qu'il a écrit aux autres prêtres, on voit que non. Hein. Non. Puis vous verrez les questions théologiques qu'il me pose, si on peut les citer dans une vidéo ultérieure. Ouais. Bon. Enfin, vous savez que je ne suis qu'un pauvre laïc, de surcroît assez ignorant. Néanmoins, je vous mets au défi, comme ça il montre qu'il n'est pas si ignorant que ça, de me trouver un texte qui montre que je suis dans l'erreur. L'abbé Egreggi m'a indiqué dans le numéro du mois de novembre de la revue Fidélitaire, il a mis entre parenthèses toujours aussi nul, il y avait la photo de Jean-Paul II baisant le Coran dans je ne sais pas quelle mosquée, parce que ça venait d'avoir lieu, quoi. Voilà encore une belle apostasie publique. Un pape qui n'est qu'une autorité. C'est une façon d'exprimer. Alors ça n'a peut-être pas été bien rendu ce qu'il voulait dire dans la diction. Hein. Un pape n'est qu'une autorité. Un pape sans autorité est absolument inconcevable. Et c'est ça qu'il veut dire. Ouais. De plus, le siège et l'autorité sont indissociables. Ainsi, parler de la transmission matérielle du siège est aussi absurde. Je vous rappelle que je vous ai fait remarquer il y a quelque temps que dans la bulle Comex Apostolatus, Paul IV disait « Les prêtres, évêques, cardinaux tombés dans l'hérésie, s'ils reviennent dans l'Église, ne peuvent le faire qu'en tant que laïcs et finir leur vie en pénitence au pain sec et à l'eau. » Alors, pourquoi Jean-Paul II, qui a fait plus de mal que tous les hérésiarques réunis, bénéficierait-il d'un traitement particulier? Oui, parce que dans la thèse du Cassiciacum, si jamais il revenait, alors il serait plus seulement matérialitaire, mais aussi formalitaire. En étant remis ipso facto, pape formalitaire, voilà, il le dit lui-même. Vous m'avez dit, ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera pas. Donc, vous ne croyez pas vraiment la thèse de Cassiciacum. Alors là, j'ai mis une petite note. Oui. Non, le père Barbara l'avait ouvertement réprouvé et n'a fait ensuite qu'une alliance pratique avec les gardiens après la crise ICP, l'ayant isolé. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il était devenu. Donc, fin de la petite remarque. Continuation de la lettre de Thierry, dictée comme il pouvait. J'ai la ferme conviction que Jean 23 et Paul VI savaient très bien, tout comme Jean-Paul II, qu'ils n'étaient pas papes et qu'ils disaient et faisaient des choses explicitement condamnées avant eux, ne serait-ce qu'en lisant le bréviaire et les encycliques des 19e et 20e siècles, ou même simplement les écrits des saints. Je ne crois pas que ce soit en croyant faire le bien. Comme par exemple, je cite deux extraits de livres que j'ai lus.
Alors, vous voyez ça, il y a certainement une coupure encore de plusieurs semaines avant qu'il continue, puisqu'on dit que c'est commencé le 2 février et fini en avril. Ouais. Hein. Donc là, on sent qu'il est dans une autre optique. Il y a un temps qui s'est passé. Donc voilà. Comme par exemple, je cite deux extraits de livres que j'ai lus il y a peu de temps. Bien sûr, je ne veux pas étaler ma science qui est fort modeste, mais parce que vous ne les connaissez peut-être pas, les deux extraits-là. Bon. Premièrement, Charles de Foucault. Alors, c'est des extraits de ce qu'il a lu, hein, de livres. Donc, là c'est une citation qu'il fait. Priez aussi pour tous les musulmans de notre empire nord-ouest africain, maintenant si vaste. Leur présente est grave pour leurs âmes, comme pour la France. Depuis 80 ans qu'Alger est à nous, on s'est si peu occupé du salut des âmes des musulmans qu'on peut dire qu'on ne s'est pas occupé. C'est-à-dire que le cardinal Lavigerie, tout ça voulait le faire, mais c'était interdit par l'État. Donc il le faisait quand même un peu, mais il était obligé de le faire en sourdine parce que officiellement il y avait le barrage. Hein. Hmm. On ne s'est pas occupé davantage. Alors là, il cite le père de Foucault. Hein. On ne s'est pas occupé davantage de les bien administrer ni de les civiliser. Un autre passage de citation du père de Foucault. Si les chrétiens de France ne comprennent pas qu'il est de leur devoir d'évangéliser leur colonie, c'est une faute dont ils rendront compte. Alors attention, mon révérend père Charles de Foucault, les premiers à avoir été dans les colonies, ce sont les missionnaires. Les autres n'ont fait que suivre. Hein. Mais ceci dit, avec l'État laïque maçon, etc., ils ont eu des bâtons dans les roues et autres. Et donc là, ils parlent non pas des prêtres et tout ça qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais des gouvernants. Ouais. Hein. Donc je reprends. Si les chrétiens de France, mais là c'est surtout les gouvernants, ne comprennent pas qu'il est de leur devoir d'évangéliser leur colonie, c'est une faute dont ils rendront compte. Et ce sera la cause de la perte d'une foule d'âmes qui auraient pu être sauvées. Si la France n'administre pas mieux les indigènes de sa colonie qu'elle ne l'a fait, elle la perdra. Et ce sera un recul de ces peuples vers la barbarie, avec perte d'espoir de christianisme pour longtemps. Encore des citations tirées de ce livre, et qui sont toujours des paroles du père de Foucault. Dans 50 ans, si nous traitons ces peuples, non en enfants, mais en matière d'exploitation, l'union que nous leur aurons donnée se retournera contre nous, et ils nous jetteront à la mer. Il y a des contrées, alors autre citation, hein, un autre passage, il y a là des contrées où les âmes dépourvues de nos moyens de salut tombent en enfer en foule. Encore autre citation, toujours du père de Foucault. Ma pensée est que si les musulmans de notre empire colonial ne se convertissent pas, il se produira un mouvement nationaliste analogue à celui de la Turquie. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent Français, c'est qu'ils deviennent chrétiens. C'est beau. Ça. Ouais. Autre citation toujours du père de Foucault. J'ai transformé mon héritage en fortin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je pense, en voyant mes créneaux aux couvents fortifiés et aux églises fortifiées du Xe siècle, comme les choses anciennes reviennent, et comme ce qu'on croyait à jamais disparu reparaît. Charles de Foucault en 1916. Entre parenthèses, il avait son ermitage un petit peu en dehors du fortin, et donc il a été tué comme ça, hein, en dehors. Alors, autre citation que Thierry fait au père Barbara, c'est Rodolphe d'Acquaviva et ses compagnons martyrs de la Compagnie de Jésus par le père Suot, 1895. Ça devait lui faire lui-même du bien de faire ces citations, qui lui avaient fait du bien à lui. Alors, c'est donc le Rodolphe d'Acquaviva et ses compagnons martyrs de la Compagnie de Jésus, par le père Suot. Alors, est-ce que c'est le père Suot qui parle? Je suppose. Nous avons confessé Jésus-Christ et nous n'avons rien caché. Nous avons dit que Mahomet n'est pas le prophète de Dieu, et nous avons dit que le Christ était le Fils de Dieu.
Nous trouvons des hommes occupés à ces prières que les Mahométans font avec tant de gravité, et nous sommes ainsi contraints de contempler l'abomination de ces sépulcres blanchis. En un mot, Mahomet est tout ici. En l'honneur de ce monstre, Tartare, ils fléchissent le genou, se prosternent, font toutes leurs actions. Fin de la citation. Alors, pourquoi il fait tout ça? Il a dans la tête le baiser du Coran que vient de faire Jean-Paul II. Ouais. Alors, c'est Thierry qui reprend, toujours dans sa lettre au père Barbara. Et dire que Jean-Paul II est le compatriote de Jean Sobieski, qui a tant combattu les Ottomans et dont les livres racontant les exploits devraient regorger dans les séminaires polonais. Je vous rappelle que lors de son voyage aux Indes, Jean-Paul II disait à une foule rassemblée dans un stade: « Nous respectons toutes vos traditions religieuses. » Fin de la citation. Et il y avait dans ce stade des musulmans et des brahmanes. Le bienheureux Rodolphe a été tué sauvagement par une troupe de brahmanes. Eh bien, cela fait mal au cœur de voir que Jean-Paul II fait l'inverse, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, bien sûr. Et là, je cite, il met entre parenthèses, ce n'est pas aussi pour vous en mettre plein la vue, mais juste pour vous éviter d'aller chercher dans votre code si je vous dis seulement que c'est le canon 1235. Donc, ici, le canon 1235 du code. Les fidèles sont tenus de confesser extérieurement leur foi dans toutes les circonstances où le silence, la tergiversation ou la manière d'agir entraînerait une négation implicite de la foi, le mépris de la religion, une injure à l'égard de Dieu ou le scandale du prochain. Fin de la citation du canon. Jean-Paul II ne confesse pas la vraie foi, il s'en écarte. Mais vous en savez plus que moi. C'est juste un rappel qu'il fait, parce que si Jean-Paul II était franc-maçon comme Jean XXIII et Paul VI, je ne serais pas du tout étonné. Pourquoi alors a-t-il reçu, ou c'est plutôt pourquoi autrement, aurait-il reçu en audience privée par 2 fois la loge des Bnei Brak? Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une loge, une haute loge, parce que les loges sont comme des pyramides. Le chef d'une petite loge et le piou-piou d'une loge plus élevée, etc. Et au sommet, il y a les loges des Bnei Brak, c'est-à-dire les fils de l'Alliance, qui sont réservés exclusivement aux Juifs. Ah, mais eux, ils font pas de discrimination, n'est-ce pas? Suite de la lettre. Donc la thèse de Cassius-Atom est trop peu claire et surtout pas du tout étayée par des écrits des docteurs de l'Église. Il reste que de très bons articles sont publiés dans la revue Sodalition, mais je pense que même s'il n'y a que quelques lignes qui parlent de la thèse de Cassius-Atom, et souvent c'est un article, c'est surtout peut-être pour mieux diffuser leur funeste théorie. Alors une chose mauvaise parmi plein de bonnes, cela passe plus facilement. Enfin, je vous dirai que ceux qui disent « Mais on ne peut pas traiter d'hérétique quelqu'un comme ça, il faut qu'on lui fasse des maudictions, et puis il faudrait lui faire un procès, et puis on ne peut pas juger un pape car il est au-dessus de tout le monde, et puis etc. » Un procès et même des munitions sont parfaitement inutiles, car avec les écrits des papes, des saints conciles, des docteurs de l'Église, il en a déjà eu plus qu'assez d'asservissements. Rien que les canons 188.4 et 1235, le syllabus et quelques autres encycliques, cela devrait suffire. Après la lecture de l'article de Fort dans la foi, de la sclérose à la Libye, on ne peut qu'être très surpris. Comment avez-vous pu vous laisser séduire par une telle nouveauté? Mon cher père, soyez sûr que je prie pour vous quotidiennement, pour que vous abandonniez cette théorie et que vous reveniez à ce que vous avez quitté. L'unique voie certaine et pleinement catholique, qui n'est pas une thèse, le sénévacantisme. Bon, c'est une façon de parler. J'attends votre réponse, et je vous ferai alors une proposition dont je n'ai encore parlé à personne, mais qui vous donnera, j'en suis sûr, le calme et la tranquillité de l'âme. Ça, c'est le secret de Thierry, parce que elle vous assurera de tous les sacrements pour vous et pour vos fidèles de la chapelle Saint-Michel et vous permettra aussi de continuer vos travaux. Vous pouvez montrer cette lettre
à sœur Marie-Bernadette, dites-lui bien qu'après que vous ayez rejoint la bonne place qui vous est réservée là-haut, elle pourra continuer à servir des prêtres catholiques. Dites-lui aussi que je prie bien pour elle. Dans cette attente, croyez, cher Père, à l'assurance de mes très humbles, très respectueux et toujours très filieux sentiments en notre Seigneur Thierry. Alors il y a un post-scriptum. Bon, c'est ce que j'expliquais un peu après. Post-scriptum. Excusez-moi si cette lettre paraît un peu décousue. Mais quand on dit que, non pas en une fois, mais en revenant plusieurs fois dedans, à des semaines de distance, cela manque peut-être de cohérence. J'espère avoir été suffisamment compréhensible. Donc voilà Ouais. la fin de cette lettre de Thierry au révérend Père Barbara.